Il y a premièrement le prof d'éducation civique par exemple qui peut faire passer ses idées dans le cours, etc. Ça c'est fréquent. À la limite vous pouvez me dire c'est un phénomène individuel. Ça n'est plus individuel à partir du moment où l'idéologie est massivement partagée par le corps professoral. Mais c'est pas grave. Je veux même pas m'attarder là-dessus. Oui ou non, aujourd'hui dans l'école française, il y a des agréments donnés à des associations pour venir relayer leur discours, qui est donc un discours militant par nature puisque c'est un discours d'une association, et que il peut arriver. Je vais vous donner le cas notamment par exemple de Stop Homophobie ou du planning familial, que ces discours visent que dans leur discours à destination de la jeunesse, ces associations décident de lutter contre les stéréotypes de genre, c'est-à-dire en gros déconstruire le genre, donc expliquer que le genre... Il n'y en a pas assez, ouais. Mais il n'y en a pas assez de cycles comme ça. Normalement, alors il est prévu, et même normalement il devrait y avoir 3 interventions par an qu'effectivement on sensibilise, notamment sur les éducations à la sexualité et tout, et ça devrait, on essaie de le mettre en place, par exemple dans le 12e arrondissement de manière bien plus accrue, mais oui, ça fait partie des programmes scolaires. Eh ben, vous savez quoi ? C'est ça la propagande LGBT à l'école. Je dis déjà premièrement, vous prenez l'exemple de, c'est extrêmement important que les élèves puissent voir pour la première fois de leur vie une lesbienne. Pardonnez-moi, c'est pas ce que disent ces associations. Dans leur statut, c'est écrit qu'ils vont déconstruire les stéréotypes de genre. On est d'accord sur le fait que ça fait partie de ça. D'aller présenter une personne qui est lesbienne, gay ou trans, c'est important. C'est votre idéologie, vous avez le droit de penser ça. Sauf qu'on a le droit d'être contre, c'est mon cas, et donc je suis pas d'accord pour dire que c'est le rôle de l'école. Qu'est-ce qui vous pose problème ? Mais je pense que qu'est-ce qui vous pose problème dans le fait qu'on puisse lutter contre l'homophobie, lutter contre le sexisme ? Qu'est-ce qui déconstruire les stéréotypes de genre, ça veut dire que vous allez expliquer à des enfants que hommes ou femmes, c'est eux qui décident. C'est ça le problème en fait. Et je suis contre cette idée-là parce que je pense que c'est faux. C'est eux qui décident. Que le sexe n'est pas comme le genre, on peut décider de son genre, etc. On peut décider si on est un garçon ou une fille. Vous savez très bien, c'est un problème majeur dans la jeunesse. Bien, moi je les connais ces formations-là. Même je vais vous dire encore pire, il y a même l'association des journalistes LGBTI maintenant qui a le droit de faire des formations. Donc moi ce que je dis juste c'est que je vois pas le problème. Vous voyez pas le problème parce que ce sont vos idées, moi ce ne sont pas les miennes, je vois donc le problème. Ce ne sont pas des idées, vous parlez de vie humaine. Non. Si vous parlez de vie humaine ou de mort humaine. La théorie du genre dont on nous a expliqué pendant des années qu'elle n'existait pas. Théorie du genre, on parle pas de théorie du genre quand on fait ces formations-là, c'est beaucoup plus basique que ça, je vous assure. Non. Déconstruire les stéréotypes de genre, ça veut dire relayer la théorie du genre. À l'époque, Najat Vallaud-Belkacem elle-même disait que cette théorie n'existait pas et qu'évidemment... oui, c'était une création de la manif pour tous pour faire peur à tout le monde. Donc ça n'existe tellement pas qu'aujourd'hui c'est enseigné dans les écoles par ces gens. Mais c'est ça que je vous reproche. En fait, au moins, ayez la décence d'assumer le militantisme, la propagande LGBT que vous faites au sein des établissements quand vous êtes dans ce genre de contexte. Mais évidemment, bien sûr que si. Et je vais vous dire ce qui me choque le plus en réalité, c'est que ça n'est pas le lieu de l'école. En fait, l'école, c'est censé instruire les enfants, c'est-à-dire leur apprendre à lire, écrire, compter l'histoire de leur pays. C'est censé faire ça. Non, ça fait partie par exemple des missions de l'école aussi. La lutte contre le racisme, c'est évidemment. Mais pas du tout, jamais de la vie. Je vais vous dire, en plus, la jeunesse française n'a jamais aussi peu su lire, écrire, compter et n'a jamais aussi peu connu son histoire. Le jour où on remplira ces missions, le jour où on pourra faire ça, on discutera de la propagande. Je suis pas contre la loi 1901 sur le droit de la liberté d'association. Faites des associations de militantisme et vous aurez le public que vous méritez. C'est-à-dire que les gens qui sont intéressés par votre discours viendront vous écouter. Là, le problème, c'est que vous infiltrez dans une institution, en l'occurrence l'école de la République, qui appartient à tout le monde et pas à votre militantisme et pas à votre idéologie. Et vous venez l'instiguer à l'intérieur du cerveau des enfants qui n'ont rien demandé.